Bienvenue dans ce nouvel épisode où on plonge ensemble dans l'univers fascinant du Laoshi. Tu t'es peut-être déjà demandé, mais c'est quoi exactement le Laoshi? Est-ce que c'est comme le Reiki? Est-ce que tout le monde peut en faire? Installe-toi confortablement, je t'explique tout. Le Laoshi, c'est quoi? Le Laoshi est une technique de soins énergétiques issue des médecines douces. Concrètement, c'est une pratique où l'on canalise l'énergie universelle de vie à travers les mains, qu'on appose sur différentes zones du corps pour soulager des maux, détendre, harmoniser, bref, pour aider à guérir en profondeur. Et le plus beau dans tout ça, le Lao-Chi peut être utilisé pour se soigner soi-même ou pour aider les autres. Pas besoin d'être un gourou ou d'avoir un don spécial, c'est une énergie accessible à tous. Alors oui, certains le comparent souvent au Reiki, mais attention, ce n'est pas la même méthode. Le Laoshi a ses propres spécificités, ses propres gestes, sa propre énergie. Et ce mot Laoshi, ça veut dire quoi? Bonne question. En fait, ce mot se divise en trois parties. La, c'est la lumière, la sagesse, l'amour, des fréquences très élevées de lumière spirituelle. Oh, c'est le mouvement, le flux de cette énergie. Et Chi, tu connais sûrement, c'est l'énergie vitale, la force de vie. Quand on rassemble tout ça, on comprend que le Laoshi est une pratique puissante qui travaille avec les fréquences les plus hautes de guérison et de transformation intérieure. Pourquoi pratiquer le Laoshi? Le Laoshi vise à libérer les blocages énergétiques. Ces blocages sont souvent à l'origine de troubles physiques, émotionnels ou même psychiques. En travaillant à la racine du déséquilibre, les résultats peuvent être étonnamment rapides et durables. Et ce qui est magique, c'est que le Lao-Chi ne se limite pas à l'humain. On peut aussi l'utiliser pour les animaux, les plantes et même pour la terre. Un peu d'histoire. Le Laoshi a été transmis en 1991 par un maître spirituel américain nommé Sachamar, ou Fred Saylor de son vrai nom. Mais ses racines, elles, viennent de la médecine traditionnelle chinoise. Sachamar a voyagé en Inde, où il a été initié par un maître spirituel du Qi appelé Lao-Chi Lao-Tzu. Ensemble, ils ont activé une énergie de guérison très élevée, capable de stimuler les facultés d'auto-guérison du corps humain. Autrefois pratiqué uniquement en présentiel, le Lao-Chi peut aujourd'hui se transmettre et s'utiliser à distance avec la même efficacité. Une belle opportunité pour tous ceux qui veulent en profiter sans bouger de chez eux. Laoshi et Reiki. Quelles sont les différences? Alors, oui, les deux disciplines utilisent les mains pour transmettre l'énergie. Mais là où le Reiki propose 12 positions différentes, le Laoshi se concentre sur seulement 6. Les séances sont donc plus courtes, plus douces, mais pas moins puissantes. L'énergie du Laoshi est différente, plus fine, plus vibratoire. Et d'ailleurs, les deux approches peuvent parfaitement se compléter, sans jamais se substituer l'une à l'autre. Qui peut pratiquer le Laoshi? Eh bien, tout le monde. Oui, vraiment. Il suffit de suivre une initiation. Une fois formé, tu peux pratiquer sur toi, sur tes proches, et même ouvrir ton cabinet si tu le souhaites. Et la bonne nouvelle, c'est que cette formation est disponible en ligne. Tu avances à ton rythme, tu regardes les vidéos autant de fois que tu veux, tu pratiques, tu recommences. C'est simple, ludique et surtout ouvert à tous. Peu importe ton âge, ton expérience ou ton profil. Tu veux en savoir plus? Si tu ressens l'appel, si quelque chose en toi te dit vas-y, essaie, alors je t'invite à découvrir l'initiation Laoshi proposée sur notre site Laoshi Formation. C'est peut-être le début d'une belle aventure, de guérison, de lumière et d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur les merveilles de l'énergie.